Tu ne dois pas te rémunérer plus de 7 831 € par mois. Et non, ce n'est pas un chiffre sorti au hasard de mon chapeau. Il s'agit du plafond de la tranche d'imposition à 30% du barème de l'impôt sur le revenu. 7 831 x 12 égale 93 972 €. En prenant l'abattement en compte de 10%, on arrive donc environ à 84 574 € qui est la tranche à 30%. Si tu es entrepreneur, au-delà de ce seuil, il convient de changer de mode de rémunération. En effet, au-delà, tu seras imposé à 41% à l'impôt sur le revenu plus les cotisations sociales en amont. Tu peux donc largement mieux faire. Pour rappel, le barème de l'impôt sur le revenu est progressif avec plusieurs tranches 0, 11, 30, 41 puis 45%. Il se calcule en prenant en compte le foyer fiscal, les revenus du conjoint et des enfants et bien sûr le nombre d'enfants. Attention, ce montant de 7 831 € est pour une personne seule sans enfant. Il convient donc de calculer ton montant optimal selon ta situation personnelle. Pour le surplus de rémunération, il peut être pertinent d'envisager les dividendes selon ta forme sociale. Alors prenons un exemple concret. Patrick est président de SASU dans la cybersécurité. Il génère 250 000 € de résultats avant rémunération. Il est célibataire sans enfant et il se rémunère 100% en salaire avec les 250 000 €. Les cotisations sociales sont donc de 106 964 €, le salaire de 143 036 €, l'impôt sur le revenu de 39 177 € et le net dans sa poche de 103 859 €. S'il plafonne son salaire à 93 972 € et il verse le reste en dividendes, le coût cette fois-ci pour sa SASU serait de 165 126 € pour un net dans sa poche à 73 743 € et le résultat serait de 84 874 € et donc un net d'impôt sur les sociétés à 67 905 €, une flat tax à 21 322 € et un net dans sa poche à 46 582 €, soit un total de 120 325 €, soit 17 000 € de plus qu'avant. Plafond de la tranche marginale à 30%, utilisation du taux d'IS réduit, il a donc légèrement optimisé sa situation, mais il peut largement mieux faire. En passant en EURL avec une rémunération plus des dividendes, il aurait un net dans sa poche de 138 000 €, soit 35 000 € de plus qu'avant. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.